Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un tirage pour une guidance pour les personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles, de couples sacrés, qui sont en phase particulièrement d'approche, voire de concrétisation de la réunion dans la matière. Voilà, donc c'est une guidance qui ne conviendra pas forcément à tout le monde, je le répète encore une fois. Si ça ne vous fait pas écho en vous, c'est tout simplement que ça n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, je souhaitais aussi vous préciser que, je le rappelle, pour moi, la fusion, l'association, la création, la matérialisation, on va dire, du couple sacré euh, qu'incarnent en fait les personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles, ne constitue pas l'objectif final, que l'objectif est beaucoup plus haut que ça, et que cette association, cette union, la concrétisation de cette association dans la matière n'est qu'une étape sur le parcours. Et que donc il conviendrait, je pense, fortement, grandement, d'envisager, de voir, de considérer que l'objectif final est beaucoup plus loin, beaucoup plus vaste que ça. Et ça va vous aider vraiment à passer cette étape, à concrétiser cette étape. Je pense que à force de entendre que l'objectif final est l'union, la fusion dans la matière, on entretient comme un espèce de mythe des croyances limitantes qui font que quelque part on y accédera vraiment peut-être jamais. Or, c'est pas ce qui est demandé. Il y a fortement intérêt à ce que ces couples se concrétisent dans la matière. Mais d'abord, avant ça, il y a tout un travail qui doit opérer dans la 5D, c'est-à-dire au niveau spirituel. J'y reviendrai plus en détail. Je souhaitais juste préciser que là, en plus de ce tirage qu'on m'a demandé, que je sentais aussi de faire, je m'étais quand même posé la question de savoir si j'allais le faire ou pas, parce que je sens aussi d'autres messages très importants à passer, donc je les ferai passer dans d'autres vidéos à part de ce tirage. J'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui suivent la chaîne. Je merci de votre soutien, merci beaucoup. Voilà, et donc j'espère que effectivement bah, que ça vous soutient. Je pense que c'est ça que ça fait, ça vous soutient. En tout cas, ça permet de peut-être pas systématiquement, mais de maintenir la foi et voilà, de continuer sur ce chemin qui effectivement est très exigeant, ça on le sait. Mais vous n'êtes pas seul, comme je le dis souvent, vous n'êtes pas seul, vraiment. Et en même temps, c'est un choix que vous avez fait, ne l'oubliez pas. Vous ne vous en rappelez plus, mais c'est un choix délibéré et vous êtes accompagné. Alors, on va commencer le tirage pour donc correspondant aux énergies. Hein, c'est une lecture météorologie, on va dire énergétique. Donc, une guidance qui va mettre en avant les influences énergétiques qui sont en action en ce moment et qui va jouer, qui vont influencer les personnes qui sont effectivement sur ce parcours de couple sacré flamme jumelle en phase de concrétisation, d'accord, de l'association dans la matière, soit qui sont en phase, soit qui sont en approche, d'accord. Donc pour moi, la première phase, elle vient jusque dans l'association, la fusion dans la matière. Donc là, je commence par le tirage pour la polarité consciente à la base, qui, je le rappelle, souvent apparaît dans des tirages comme étant la polarité du chaser à la base.
Je vous rappelle aussi que nous avons tous tendance à évoluer. Je ne sens pas qu'on ne change pas de polarité, on ne switche pas, simplement on évolue. C'est ça aussi, hein, dans toute la première phase en fait, on vous appelle à faire tout un travail entre guillemets, je reviendrai aussi sur cette notion, qui est tout simplement en fait chez chacune des polarités de transmuter le matériel traumatique de façon à faire remonter les mémoires positives pour que vous soyez en détention, en maîtrise de tous vos dons, vos compétences et que vous incarniez, vous mettiez en œuvre dans la matière votre mission, ce que vous êtes venu faire ici. Et je rappelle que tout le monde n'a pas vocation à être thérapeute. Je reviendrai, je détaillerai ça dans les vidéos suivantes. Ça, c'est aussi une notion très importante. Alors, on va commencer donc par la polarité consciente à la base, c'est-à-dire souvent celle qui est aussi, qui va mettre le mot de flamme jumelle en premier. Pour moi, c'est pas forcément celle qui a conscience du lien en premier, parce que la polarité inconsciente à la base, c'est parfaitement ce qui se passe dès les premiers moments de connexion. Simplement, il n'a pas, cette polarité n'a pas, la polarité inconsciente à la base, n'a pas cette capacité, comme a la polarité consciente à la base, de mettre des mots, d'utiliser tout l'univers du cerveau gauche, c'est-à-dire la pensée analytique, c'est-à-dire la communication écrite, orale, structurée, analysée, voilà. Mais elle sait, elle est même des fois même plus connectée dans la 5D que la polarité consciente à la base. Donc la polarité consciente à la base, donc c'est le tirage là, pour cette phase, on va dire dans les lectures énergétiques influentes de cette pleine lune qui a commencé le 21 mars, voilà ce qu'on nous dit pour cette période. Alors déjà, je vais vous donner les influences énergétiques pour cette période-là. Nous sommes sur le 18. Donc Tsadé, c'est l'androgyne. On avait déjà eu, elle revient régulièrement, cette carte. Cette énergie-là, c'est la justice. L'hameçon. Alors la valeur numérique, c'est 90. Le signe astrologique, c'est le Verseau. Le rayonnement, c'est le rouge pourpre. Alors les notions clés, c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin, l'ère messianique. Donc je vous la relis, celle-ci, elle sort régulièrement. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchizedek, qui est le roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie yin, féminine, liée à la lettre Nun, qui est la tête gauche, le corps oblique est la base horizontale, et une partie yang, masculine, liée à la lettre Yod, qui est la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant, chacune dans une direction différente.
Mais dans cette nouvelle image, elle se regarde, et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît, c'est l'accomplissement de l'union des opposés. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer, l'être de l'ère nouvelle. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Alors, je m'arrêterai là pour l'explication, la lecture du livret, parce que, encore une fois, les livrets de l'oracle des lettres hébraïques de Marie Elia est vraiment super, donc est très bien fait. Simplement pour vous dire que nous sommes dans une énergie, ça ce sont les énergies ambiantes qui sont valables un peu pour tout le monde en ce moment. C'est une énergie qui parle de unicité en soi, de rééquilibrage du masculin et du féminin, donc du yin et du yang, à l'intérieur de soi, qui donc va favoriser le rapprochement et la concrétisation avec la polarité qui vous correspond. Si on a régulièrement cette lettre qui sort, donc cette énergie qui revient depuis un certain temps, c'est que nous rentrons dans des phases régulières qui vont favoriser ce mouvement énergétique qui va favoriser cette fusion, cette réunion dans la matière. Et vous savez, j'y reviendrai à un autre moment, que avant la concrétisation, la création dans la matière, il faut commencer à la source, qui est ce qu'on appelle la 5D, c'est-à-dire travailler au niveau spirituel, vibrer déjà l'information, d'accord, dans la 5D. Donc là, ce qu'on est en train de dire avec cette carte, c'est que nous entrons dans une ère où nous allons tous, indépendamment, même ceux qui ne sont pas sur ce parcours-là, être appelés à écouter de plus en plus notre âme, ce qu'elle a à nous dire, ce qui se passe en ce moment, qui peut paraître, et qui est souvent d'ailleurs, comme très, on va dire un peu peut-être dramatique, ce qui peut se jouer dans des situations avec des accidents, avec des choses qui ne fonctionnent pas, avec éventuellement des petits conflits, ce qui peut paraître comme étant quelque chose d'explosif, on va dire ça comme ça. Regardez-le, même si c'est quelque chose de douloureux ou de très déstabilisant pour vous, regardez-le comme une opportunité, tout simplement de vous remettre dans les vibrations de votre âme, de qui vous êtes, de vous remettre en alignement avec votre être authentique, avec votre âme, avec votre essence. Voilà ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une étape de grande évolution au niveau terrestre, vraiment à la dimension terrestre, donc à la dimension de l'humanité. Nous sommes en train, et ça scientifiquement c'est surveillé, on va dire, c'est repéré, changement de vibration terrestre, résonance de Schumann. Regardez, écoutez des vidéos qui parlent de l'astrologie. On vous explique que effectivement l'alignement, la concordance un petit peu des planètes est en train de changer. Nous rentrons dans l'ère du Verseau. Les choses dans la matière mettent toujours un petit peu plus de temps à s'installer, mais nous sommes en train de rentrer dans la concrétisation de tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes sur un chemin particulier qui est très exigeant et vous êtes là pour quelque chose.
Vous êtes là dans un but bien précis. Même si ça vous paraît éventuellement encore flou, je vous assure que ça va de plus en plus se préciser concrètement. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce qui se joue, c'est ni plus ni moins le contrat que vous avez signé à un certain moment, et vous allez sentir que votre âme, tout simplement guidée par des vibrations qui sont au-delà de ce que vous pouvez, avec votre cerveau gauche, on va dire ça comme ça, avec des mots, une sémantique très humaine finalement, vous précisez que là, vous allez rentrer finalement dans l'accomplissement, dans la mise en œuvre dans la matière de ce que vous êtes venu faire ici. Les flammes jumelles, les personnes qui sont sur le parcours de couple sacré c'est déjà quelque chose d'énorme, sont comme des antennes relais venues vibrer ce qu'on appelle dans des mots très humanisés finalement, l'amour inconditionnel. La Terre, Gaïa, a besoin de cette vibration pour apurer, elle aussi, son matériel traumatique. Imaginez-vous individuellement tout ce que vous portez en matériel traumatique. Il n'y a pas 10 mémoires, mais il y en a bien 2, 3 fondamentales quand on travaille à la source, d'accord ? Imaginez-vous que ce qui est en train de se passer actuellement, pour vous individuellement, la Terre le porte. Vous multipliez par le nombre d'individus. Donc elle aussi se porte tout le karma collectif. Donc aujourd'hui, l'énergie de la Terre est en train de monter en vibration, ce qui provoque effectivement la nécessité de l'apuration de ce matériel traumatique, donc des mémoires négatives qui demandent à être transmutées. Donc vous êtes appelé, quelque part, quand vous êtes sur ce parcours, vous êtes appelé, dans un premier temps, effectivement, à, sans brûler les étapes, c'est pour ça que ça peut paraître inconfortable, à transmuter le matériel traumatique. Et vous avez la capacité, vous, pour certains, je dirais peut-être même pour toutes les personnes qui sont sur ce parcours-là, vous avez une vibration, vous êtes assez puissant, vous avez une vibration haute, et vous avez la capacité aussi de transmuter. Il y a des éléments comme ça sur Terre, 40 personnes à une, on va dire, à une haute fréquence. Ils ont, on va dire, plus de puissance. C'est-à-dire que quand eux font une action, quelque part, le spectre est très 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 large. D'accord ? Quand d'autres vont avoir un spectre beaucoup plus court. Donc vous, quand vous êtes sur ce parcours-là, finalement, vous avez quelque part, vous êtes une antenne relais vibratoire dans le but d'émettre cette vibration d'amour inconditionnel qui est de très haute fréquence. C'est pour ça que vous êtes venu là. Donc c'est pour ça que vous expérimentez dans toute la première phase ces situations très instables, qui peuvent être en apparence très souffrantes, pour du coup, en fait c'est simplement une opportunité qu'on vous donne d'aller observer. Alors, voilà les cartes qui sont sorties pour la polarité consciente à la base. Pour cette période, on vous parle d'Elohim, sentier de lumière. Donc là, on confirme bien ce qui se passe en ce moment, ce que vous vivez, va vraiment être régi par le fait de maintenant, vous allez rentrer dans le vif du sujet. On vous demande de vous connecter à d'autres plans, et c'est dingue parce que c'est un sujet aussi que je voulais faire dans une vidéo à part. Grosso modo, là on vous dit, il est temps maintenant de comprendre qu'il vous faut vous connecter à d'autres plans que la 3D.
celle à laquelle vous avez l'habitude, d'accord? Cette polarité-là, elle a tendance à être, voilà, tout expliquer, tout vouloir maîtriser, la lecture s'exprime assez bien, concrétise et structure assez bien tout ce qui se passe dans sa vie, a besoin d'explications, a besoin d'avoir le trajet GPS dans sa vie pour savoir où elle va. On va parler d'elle pour la polarité. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est maintenant, clairement, apprenez à surfer. Apprenez à maîtriser la 5D. Apprenez à comprendre et à savoir comment fonctionne votre esprit. Mettez votre esprit au service de votre âme. Contactez votre âme. Il y a d'autres façons de contacter son âme qu'en restant systématiquement dans la 3D et dans la pensée analytique. Tout ce qui est analytique, analyse, psychanalyse, psychothérapie, lecture, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui est confortable et enrichissant intellectuellement pour vous, mentalement pour vous, mais ça n'est pas ce qui va vous donner accès et réponses à votre évolution. Ce n'est pas ce qui va favoriser votre évolution. On vous dit là que vous pouvez contacter d'autres plans, que ces autres plans, vous devez apprendre à les intégrer dans la 3D. Vous êtes le lien, vous êtes des antennes relais, vous êtes capable de intégrer les différents plans qui existent, d'accord, sur Terre, dans votre matière. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Voilà ce que les énergies actuelles vous proposent de faire. C'est pour ça que c'est si inconfortable en ce moment. Je sais que c'est inconfortable, je le sais parce que je vous ai en consultation, j'ai des retours de votre part, c'est très inconfortable en ce moment. Mais sachez bien une chose, c'est que si c'est inconfortable, c'est pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous faire expérimenter aussi que si vous êtes en train de faire l'accompagnement en ce moment, la reprogrammation positive, vous ressentez comment vous ne fonctionnez plus, vous ne réagissez plus, vous ne surréagissez plus comme avant. Vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous réaligner avec votre âme. Et ça, vous le sentez, d'accord? Donc, on vous dit, bien entendu, que vous êtes accompagné, clairement. Là, voilà, sans commentaire. Vous êtes accompagné, de toute façon. Tous, autant que vous êtes simplement, connectez les plans. Connectez-les, ces plans. Et arrêtez, alors je suis désolée, c'est pas de la colère, hein. Ça peut paraître, c'est pas ça. Je vous dis simplement, vous, polarité consciente à la base, sortez de la 3D. Arrêtez, quand vous contactez des plans, comme par exemple quand on fait l'hypnose, d'accord? L'état modifié de conscience, qui est un état complètement naturel. Vous les contactez, ces plans. Vous faites la séance, tout se passe bien, ok? Et vous savez pas d'où tout ça sort, bien entendu, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans cet état-là, d'accord? Vous n'avez pas l'habitude, bien que naturel, vous posez plein de questions. C'est tout nouveau, vous dites, mais d'où ça sort toutes ces informations que je capte? Voilà. Et puis ensuite, vous revenez dans votre vie 3D, et puis vous vous dites, non mais là, qu'est-ce que c'est sorti? C'est pas possible, non, j'y crois pas, c'est mon imagination, c'est un truc qui n'existe pas. Eh bien, c'est là l'erreur. Vous êtes tout le temps, quand vous revenez dans votre 3D, à vous faire dominer par votre mental. Le mental, je le rappelle, c'est la pensée analytique, c'est une partie de votre esprit qui est située dans votre hémisphère gauche, ça n'est pas tout votre hémisphère gauche. Vous vous faites dominer par votre mental. Il n'y a pas à le tuer, ce mental. Il y a simplement à le remettre à sa place, à l'utiliser simplement pour ce qu'il est et ce qu'il va vous apporter. Vous êtes constamment, je parle en général, bien entendu ça ne vaut pas pour tout le monde, vous êtes trop à vous faire maîtriser par votre mental. Vous faites pour certains une séance et puis ensuite vous remettez tout en question derrière, vous laissez dominer, il n'y a pas d'autre mot. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans une situation, vous sentez vraiment, vous sentez
Instable, c'est la panique à bord, c'est d'un seul coup, toutes les expressions de la 3D commencent à virer au rouge. Alors je sais pas pour vous, mais moi ce que je vois c'est que quand on sort dans la rue, là depuis plus d'une semaine, c'est l'hécatombe. C'est des choses qui sont improbables, des accidents, pas forcément super graves, hein, mais des accidents, des phénomènes de communication de réseau qui dysfonctionnent, ou qui fonctionnent pas, ou qui s'arrêtent à un moment donné, voilà, qui font des leurres. Tout est dans la matière pour quelque part entraver la 3D, quelque part, dans les anciens paradigmes sur lesquels on fonctionnait jusqu'à présent. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle énergie, concrètement dans la matière, dans l'énergie du Verseau, qui est en action depuis un certain temps, mais là, comme je vous avais dit, depuis le début de l'année, on finit un petit peu de se préparer, grosso modo, en apurant le matériel traumatique, en faisant remonter les mémoires positives qu'il faut, d'accord, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, clairement, de 2019. 2019, c'est la concrétisation, la mise en œuvre dans la matière de votre mission de vie, c'est-à-dire ce que vous êtes venu faire actuellement. Donc si beaucoup de choses se cassent la figure autour de vous, eh bien c'est normal. Voilà. Il n'y a pas à crier au loup, c'est le processus normal d'un fonctionnement. Pour accueillir le nouveau, tout l'ancien est en train de se déliter, clairement. Donc, quand vous faites l'accompagnement justement là, de la reprogrammation positive, eh bien vous savez que finalement vous transmutez en partie du travail, je veux dire, vous avez un travail de transmutation du matériel traumatique, donc des mémoires négatives. Donc comme elles ne vibrent plus et comme vous les laissez partir, c'est ça en fait, se dégager de l'ancien, d'accord? C'est faire son deuil, c'est pardonner, ça passe par différentes phases, ok? Mais transmuter une mémoire négative en positif, ça équivaut à ne plus vibrer, d'accord? À apurer son karma. Ok? Et que vous le fassiez pour vous individuellement, clairement, profite aussi au collectif. Et ça allège Gaïa, ça allège les énergies de Gaïa, clairement. Et elle est contente. Je peux vous dire, en ce moment, c'est très, très, voilà, intense par rapport à ça. Donc si tout se délite en apparence, si le décor s'effondre autour de vous, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste le décor. C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Donc vous, qu'est-ce que ça vous oblige à faire finalement? Ça vous oblige encore une fois à incarner concrètement votre mission et être de plus en plus équilibré à l'intérieur de vous. Vous allez trouver, ça vous oblige à trouver votre équilibre à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur. Ce n'est plus l'extérieur, ce n'est plus le mental qui vous domine, c'est votre âme. Votre âme, vous vous alignez avec votre âme et vous voyez comment, malgré ce chaos apparent, vous arrivez à maintenir votre équilibre intérieur, ok? Tout ce qui est matérialisé à l'extérieur par quelque chose de chaotique n'est que de l'illusion. Ok, donc si vous avez des expériences différentes, même que ce soit avec votre autre polarité, dépendamment de où vous en êtes dans le parcours, pour ceux qui sont plus dans l'étape de séparation, attention, essayez à la limite de vous recentrer sur vous, soyez un petit peu plus détaché peut-être voilà, des réactions extérieures, mais voyez ce qui se passe là, vous ressentez quand vous êtes à l'étape de l'accomplissement, de l'approchement dans la matière, de la réunion, vous sentez que vous êtes de plus en plus déterminé, qu'il se passe quelque chose de très intense et vous ressentez cette fermeté intérieure, que vous avez quelque chose, qu'il y a quelque chose de plus fort que tout qui est là et malgré ce chaos apparent, vous sentez que quelque chose va se passer. Et là, vous allez sentir cette espèce de délivrance, cette libération, ce soulagement. Ça peut arriver sous beaucoup de formes. Ça peut être des informations auxquelles vous n'aviez pas encore accès jusqu'à présent et qui vous prouvent, qui vous amènent cette réponse que finalement de vos prières, d'accord, cet Amérindien qui
qui prie pour avoir la pluie, d'accord, pour amener l'abondance dans cette terre qui commence un petit peu à être aride, d'accord. Vous allez vous sentir comme ça. Vous comprenez, vous allez commencer à avoir, si c'est pas déjà fait, des synchronicités, des choses qui vont se présenter à vous et qui vont vous prouver que vous avez raison de garder la foi, de continuer à cheminer sur ce chemin. Vous êtes accompagné. Vous allez sentir que vous êtes en plein dans un développement. Vous êtes en train d'accomplir quelque part ce que votre âme vous a prévu, d'accord, sur un plan divin. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant au-delà de vous. Vous pouvez ressentir aussi que vous êtes plusieurs, que vous vous croisez, à avoir une mission de vie qui est de plus en plus présente. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui ressentent qu'ils ont comme une espèce de mission jusqu'à présent qui n'était pas matérialisée. Ils n'arrivaient pas à savoir d'où ça venait, comment ça pouvait s'expérimenter, par quoi ça pouvait passer. Quelquefois aussi, j'ai des gens qui s'engagent dans des formations sur des choses dont ils pensent effectivement que ça leur correspond. Ils s'avèrent notamment en accompagnement dans l'état la zone alpha, qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est pas du tout ça qu'ils ont à faire. Donc attention, là vous allez être dans des phases, vous allez être fortement déstabilisé parce que là, clairement, on appelle à ce que vous soyez, mais dans une connexion, que vous entendiez votre âme, ce qu'elle a à vous dire, et pas ce que votre ego vous raconte, d'accord? Donc on vous dit, continuez de marcher, même si ce sont des petits pas, ce sont des pas, vous avancez, clairement. Il faut vraiment avancer, c'est ça l'important, ne vous laissez pas happer, et vous allez vers l'abondance. C'est vraiment l'objectif. Vous allez, si vous êtes sur votre chemin, si vous incarnez votre mission, vous serez dans l'abondance à tous les niveaux. Ça, je peux vous le garantir. Personnellement, je peux vous le garantir à tous les niveaux. Vraiment, quand vous allez être dans votre mission de vie, tout va arriver à vous. D'accord, à son rythme, au niveau que vous pouvez faire. Accrochez-vous, mettez votre ceinture, clairement. Et donc là, on vous parle d'un retour d'énergie, d'accord, d'un retour. Alors pour moi ça, cette carte, vous l'avez souvent vue régulièrement, pour moi ça c'est aussi la Kundalini, le serpent c'est aussi la sexualité sacrée. Il y a quelque chose de début d'un nouveau cycle, effectivement, mais vous allez rentrer dans une énergie très particulière, très puissante. Les choses vont se mettre en place naturellement, vraiment, naturellement. Suivez pas à pas. Vous, cette polarité qui avait tendance à vouloir tout maîtriser à l'avance, vous apprenez clairement, vous apprenez à être dans l'instant présent et à vous laisser guider par la 5D, par tous les messages, d'accord? Plus vous allez vous connecter aux autres dimensions que vous allez intégrer dans la matière. Attention, hein, intégrer, c'est-à-dire vous vous êtes enraciné. Il ne s'agit pas de vous connecter dans ces différents plans, de rester scotché au plafond. Encore une fois, vous êtes incarné dans la matière, vous êtes là pour expérimenter dans la matière, physiquement. Donc, si vous êtes connecté à votre âme, si vous avez cette capacité et vous allez la développer de connecter ces différents plans, vous allez avoir toutes les réponses qu'il vous faut, clairement. Surtout que là, on vous confirme que la douleur, vous pouvez effectivement être dans un ressenti de douleur, d'accord, de douleur, de souffrance, de choses qui se passent à l'extérieur de vous, qui ne sont que des scènes qui sont l'expression finalement de vos croyances limitantes, d'accord, de ces mémoires négatives qui sont encore actives en vous et qui vous renvoient un scénario ou des scénarios
cataclysmiques quelque part, mais qui ne sont encore une fois qu'illusions apparentes, hein, que tout s'effondre. C'est nécessaire, tout s'effondre. Vous êtes appelés, et moi je peux vous le dire clairement en ce moment, c'est vraiment très intense en termes de vie antérieure. Beaucoup de mémoires négatives ont pour source les vies antérieures. On ne peut pas tout gérer dans cette vie-là, d'accord? Les mémoires de cette vie-là sont importantes aussi à transmuter, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de mémoires qui sont dans les vies antérieures. Alors surtout que moi, par exemple, je parlerai du travail que je fais, on remonte toujours, on a différentes mémoires négatives. Il y a une origine dans une vie, et puis ensuite, à différentes vies, peuvent vous être représentées l'occasion justement de pouvoir transmuter cette mémoire. Si elle n'est pas transmutée, elle va régénérer effectivement la même énergie. Ce qui fait que vous pouvez avoir la sensation, certains médiums, de avoir un truc à faire, à transmuter dans une vie. Simplement, quand on y va, quand le consultant va en état d'hypnose dans cette vie, au final, ce n'est pas elle, ce n'est pas cette vie-là, hein, qui est à l'origine finalement de cette mémoire négative qui vibre en vous et qui a généré plusieurs vies, la même mémoire négative, voire encore dans cette vie-ci une expérience négative. Donc par exemple, le travail que je fais moi, c'est que je m'assure de remonter à l'origine de la mémoire, parce qu'on ne va pas passer son temps à travailler sur toutes les mémoires. C'est pas la peine, ça ne sert à rien, en tout cas dans la technique que j'utilise moi. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte à l'origine de l'origine. Il se trouve, vous, que en tout cas les consultants que j'ai moi, et qui sont sur le parcours de flammes jumelles couple, incarnation de couple sacré, vous êtes puissant et vous avez des vies, notamment à des moments clés de l'humanité, qui sont l'Atlantide, en Égypte aussi, et dans d'autres moments comme la Lémurie aussi. Dans d'autres périodes vraiment très clés où effectivement il y avait cette connexion avec ces autres plans. Où concrètement il y a eu quelque part une tentative d'installer déjà cette vibration d'amour, mais qui n'a pas concrétisé, qui n'a pas abouti. Donc là, nous sommes dans une nouvelle période, un nouveau cycle pour à nouveau revivre, réexpérimenter en fait une certaine chose. Mais pour ça, il faut apurer le karma. Il faut repartir sur des bases stables, d'accord? Il se trouve que beaucoup d'entre vous ont des mémoires, des mémoires qui sont très importantes dans des positions que vous avez occupées dans certaines périodes, notamment en Atlantide, en Égypte, à des positions assez importantes, hein, de gens assez puissants, d'accord, avec un savoir-faire, avec un savoir, des compétences. Si vous ne débloquez pas ça, vous n'aurez pas accès à un certain nombre de mémoires positives. D'accord? Donc là en ce moment, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à ça. Et je tiens à préciser entre parenthèses, qui est très important, c'est que ces mémoires-là, vous ne pouvez pas les transmuter tout seul, clairement. Et je vous engage aussi à faire attention avec qui vous faites des régressions karmiques. On ne peut pas faire ça n'importe comment, clairement. D'accord ? Et donc on vous dit que si vous engagez effectivement à faire ce travail d'apuration de mémoire négative correctement, en fait, là franchement, bah voilà, encore une fois, donc succès et abondance. Ok ? Donc exactement comme cette carte-là. Donc on vous dit que si vous êtes dans cette situation-là, que vous écoutez ce qu'on a à vous dire, que vous faites ce travail de transmutation de matériel traumatique pour faire remonter, bien entendu, les mémoires positives, vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. On vous dit que là, vous êtes vraiment dans une énergie, encore une fois, d'accord, vraiment justice divine.
Ok? C'est-à-dire que là, vous êtes complètement guidé par votre âme. Et vous, votre polarité, clairement, vous êtes complètement... vous pouvez vous sentir, hein, c'est pas obligé, hein, parce que si vous êtes vraiment aligné à vous-même et que vous êtes dans cette complétude, clairement, vous n'allez pas ressentir une grosse instabilité. Vous pouvez ressentir peut-être une fatigue physique, vous pourrez ressentir un changement dans votre corps, clairement, quelque chose d'assez qui peut être assez perturbant, mais qui est pas dramatique, d'accord. Mais ça va aller. Pour ceux qui sont encore dans ce travail de dégagement, d'apuration du matériel traumatique, on vous dit que en fait c'est l'énergie de Kuan Yin, clairement, c'est-à-dire c'est le timing divin, c'est l'énergie, une énergie supérieure de la source, on pourrait dire ça comme ça, qui est en œuvre. Donc laissez-vous guider par sa douce musique, même si en apparence vous avez la sensation que c'est quelque chose de complètement cataclysmique. On vous dit que ça, sortir de cette zone de confort là, matérielle, des anciens paradigmes, ok, et quelque part va vous amener à enfin prendre conscience de toute la beauté de votre âme. Vous allez vous révéler quelque part à ce que vous êtes, à la beauté de ce que vous vibrez, de qui vous êtes. On vous parle de quête, on vous dit qu'effectivement c'est complètement, vous êtes désorienté, vous êtes dans la confusion, vous pouvez éventuellement vous sentir seul, peut-être encore en distanciation avec votre autre, d'accord, dans une phase où ça bouge pas beaucoup, mais justement parce que il est important, vous êtes dans une période de réalignement, de reconnexion à votre âme. Donc c'est déstabilisant et c'est nécessaire, c'est une révolution pour pouvoir amener à quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc on vous dit que là vous êtes dans le mouvement de l'univers, dans le mouvement de la roue de la vie. On vous confirme que vraiment laissez-vous guider, lâchez prise. Le maître mot en ce moment c'est lâcher prise. Alors je suis désolée, ça bug au niveau de l'image, mais je sais que vous m'entendez au niveau du son, donc c'est très bien. On vous parle ensuite pour les énergies, pour la synthèse un petit peu, que vraiment là, de toute façon, on vous dit, vous n'êtes pas séparés. Vous faites un avec votre autre, la polarité qui vous complémente. Ce n'est juste qu'une illusion de la matière de la 3D. Vous êtes trop dans la 3D. Allez expérimenter, vous sentir à l'aise, maîtriser la 5D. Dans la 5D, vous êtes unis avec votre autre, d'accord? On vous le dit, c'est la 3D qui provoque cette indécision, ces doutes que vous pourriez avoir. Mais là, on vous dit que vous allez commencer à comprendre si vous êtes bien dans la 5D, si vous travaillez bien à intégrer tous ces plans, à arrêter de douter de ce que vous percevez, de votre intuition, des synchronicités, d'être tout le temps en train de vous dire mais je comprends pas, ça se concrétise pas dans la 3D. Plus vous allez vouloir quelque chose de précis dans la 3D, moins vous l'aurez. Parce que le message là, c'est on vous dit arrête d'attendre dans la 3D si tu ne crois même pas à la 5D. Si tu ne crois pas en ton pouvoir de création et si tu ne sais pas comment ça fonctionne et si tu n'apprends pas à le faire fonctionner, tu n'auras rien dans la 3D. D'accord? Donc là, on vous dit que vous allez commencer à comprendre l'envergure de la mission que vous êtes venu accomplir quelque part avec la polarité qui vous complémente. Quelque part, on vous dit que vous n'êtes pas juste que des amis. Vous n'êtes pas voués à vivre chacun de votre côté dans un couple ou dans une expérience avec une autre personne. Là, clairement, vous êtes en approche, en concrétisation, si c'est clairement en aboutissement, d'accord, de l'association dans la matière, et là, vous allez commencer à comprendre ce qu'il y a au-delà de ça. Vous allez commencer à comprendre, à vous fabriquer et à concrétiser le fait que vous êtes en contact avec la source, que vous êtes chez vous avec votre autre, que vous êtes enfin arrivé un peu à la maison quelque part. Vous allez entrevoir ça, ça va commencer à se concrétiser. Vous comprenez que tout ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est dans un but initiatique. Vous comprenez que tout ça est nécessaire de l'expérimenter parce que ça vous a amené à intégrer une compréhension dans la matière. Et on vous dit, on vous parle de mariage céleste, clairement.
D'accord? Alors on vous explique, voilà, ça se passe de commentaires. On vous prédit là, on vous dit que vous allez commencer à capter vraiment la lumière. Hein. Vous allez capter tout ce qui est votre lumière et la lumière du monde. Vous allez commencer à être en haute vibration et à commencer à comprendre que vous êtes cette fameuse antenne relais. D'accord? On vous dit que ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être de réintégrer votre connexion aux essences, au monde végétal, d'accord, aux arbres. Allez dans la nature. Enracinez-vous, clairement, enracinez-vous. Et vous pouvez aussi retrouver des ressources au niveau du monde minéral, d'accord? Donc le monde minéral, ça va être les cristaux, ça va être tout ce qui est effectivement le sable. Pour moi, ça fait partie. L'océan, par exemple. L'océan va vraiment... l'océan, la forêt, enracinez-vous. Très important cet enracinement, d'accord? Pour pouvoir justement canaliser toutes ces polarités, tous ces mondes, canaliser la 5D et l'intégrer, l'expérimenter, la vibrer, d'accord? L'incarner dans la matière. Voilà ce qu'on vous dit, vous, polarité. Et bien maintenant, nous allons passer à la polarité inconsciente à la base. Donc inconsciente à la base, tout simplement parce que elle ressent la puissance de ce lien, mais n'a pas les capacités de pouvoir exprimer par la parole structurée, par l'écrit, exactement ce qu'est ce lien, d'accord? Mais elle en a quand même conscience. Elle ressent quelque part, elle ressent au fond d'elle, par ses sens, on va dire, pas vraiment du coup dans la conscience, mais par ses sens, la puissance de ce lien. C'est la polarité que l'on nomme à la base fuyante, donc runner. Alors sur cette polarité, les énergies influentes de cette pleine lune actuelle lui parlent d'une nuit sur Terre, un renouveau magique. Donc là on lui dit que elle est en train, cette polarité, d'expérimenter qu'il y a des choses en elle qui sont encore du passé, qui sont encore présentes, des bagages qui l'entravent dans l'avancement, dans sa progression, dans son évolution actuelle, et qu'il est important de transmuter, voilà, qu'il est important vraiment pour elle de se défaire. Donc elle prend conscience qu'il y a un champ de possibilités qui s'offre à elle, et c'est ce qu'on vous dit là, clairement, il y a un champ de possibilités qui s'offre à vous. Simplement, libérez-vous de vos croyances limitantes. Libérez-vous des mémoires qui entravent votre progression. Voilà ce qu'on vous demande d'opérer là pendant cette période. Voilà en tout cas ce qu'on vous propose de réaliser. Là on vous dit il est temps maintenant, parce que ça devient urgent pour vous, vous le sentez. Vous sentez que vous devez avancer. Simplement vous êtes peut-être dans un ressenti d'impasse. Alors peut-être que à cette période-là, cette étape-là, pour vous, il y a déjà, vous êtes dans la concrétisation de l'association, de l'union avec la polarité qui vous complémente, et dans auquel cas vous ressentez naturellement que malgré la joie que vous pouvez expérimenter dans le quotidien ou dans les expériences dans la matière avec la polarité consciente qui vous complète, ressentir qu'il serait bon d'opérer quelques réglages, ça peut passer par un accompagnement, pour transmuter certaines mémoires, des mémoires négatives donc, ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, qui sont restées encore actives en vous et qui génèrent donc ces fameuses croyances limitantes, des comportements qui sont gênants, et dont vous avez conscience maintenant d'où viennent
qu'est-ce qui est à l'origine de ces comportements gênants, handicapants, dont vous vous rendez bien compte que c'est pas vraiment votre personnalité, mais qu'ils sont tout simplement le résultat d'une mémoire négative qui est active en vous et qu'il est urgent maintenant de transmuter. Là, soit vous êtes dans le cas où vous expérimentez cette association dans la matière et vous ressentez naturellement cette envie d'avancer et donc de rééquilibrer tout ça, de regarder vers l'avenir, en tout cas dans l'instant présent, le champ des possibles, d'évaluer la joie que vous pouvez ressentir au champ des possibles et du coup d'opérer à cette apuration du matériel traumatique. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit dans cette polarité que vous faites ce travail en conscience, vraiment. Là, vous avez fait un grand pas parce que vous ressentez, ou en tout cas, vous êtes sur le point, parce que vous n'y pouvez plus, vous sentez que quelque part vous ne pouvez plus faire autrement. Alors ça, ce sont pour les personnes de cette polarité qui ne sont pas encore dans l'association de la matière, qui sont en train d'aboutir, on va dire, mais qui pressentent ce travail dans la 5D, c'est-à-dire au niveau spirituel. Vous sentez que quelque chose est en train de se préparer. Et donc si vous êtes dans une vie encore contractualisée, on va dire, avec soit une énergie tierces, comme on les appelle régulièrement, dans un couple, mais qui ne vous correspond plus, ou quelquefois ça se passe pas mal, d'accord, mais pas mal, c'est pas suffisant en fait, voilà. Vous êtes dans un couple où effectivement vous êtes devenus potes, vous êtes devenus amis, et quelque part là, quand vous êtes sur ce chemin-là, eh bien on vous demande, en fait, vous prenez vraiment conscience que c'est pas possible d'être juste pote. En fait, quand vous êtes juste pote, quand vous êtes juste ami, vous êtes dans votre zone de confort, et quand vous êtes sur ce chemin-là, c'est pas ce qu'on vous demande d'être pote ou d'être ami, d'accord ? Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, de couple sacré, vous n'avez pas vocation à être dans une autre histoire en couple, d'accord, avec une autre personne. Quand vous ressentez à ce niveau-là le lien de plus en plus fort avec la polarité qui vous complémente, vous commencez à ressentir de façon urgente que quelque part, même si c'est quelque chose qui vous paraît surhumain de mettre en œuvre dans la matière, vous ressentez la nécessité d'être, de constituer ce couple, d'incarner ce couple sacré, donc avec votre autre. Donc voilà ce qu'on vous dit. Le message qu'on vous donne, c'est maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc si vous tourniez autour du pot jusqu'à présent, maintenant, c'est fini. Alors, quoi qu'en pensent certaines personnes, ou quoi que vous ayez pu en penser jusqu'à présent, vous allez commencer à expérimenter dans la matière, clairement, que vous ne pouvez plus tourner autour du pot, que ce lien n'est pas fait pour être vécu dans une phase uniquement amicale. Là, vous allez rentrer concrètement où vous êtes en train vous avez fini de le concrétiser, de vivre et de constater quelque part, d'expérimenter ce lien dans tout ce qui correspond à l'amour d'amitié avec votre autre, pour être bien sûr quelque part que vous savez être dans cette relation d'amitié en dehors de quelconque sexualité ou rencontre sensuelle, d'accord, avec votre autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Clairement. Et si jusqu'à présent ça vous confortait parce que quelque part vous ressentiez que ça ne vous mettait pas en danger jusque-là, quelque part ça vous permettait d'avoir cette autre porte de sortie, d'accord, où vous savez si vous êtes dans un couple avec une personne ou quelque part, voilà, ça se maintient, eh bien
c'est plus possible ça, parce que quelque part vous avez autre chose à expérimenter, et entre autres choses maintenant, quand vous arrivez à l'étape vraiment de la concrétisation, de l'étape en fait de l'association dans la matière, vous allez comprendre à un moment donné que la sexualité est en train de s'adapter. Donc vous pouvez aussi ressentir que votre sexualité, vos besoins et vos envies ne sont plus du tout identiques à ceux que vous ressentiez précédemment. Quelque part, vous êtes en train d'expérimenter que la sexualité, la pratique physique sexuelle ne peut plus se dissocier de l'amour. Là, vous êtes en train d'expérimenter que l'amour que vous ressentez pour la polarité qui vous complémente est vraiment un amour de couple, d'accord? Donc dans tout ce que ça contient, avec cet amour ressenti de façon fraternelle, dans la fraternité, dans la sororité, mais aussi dans l'amitié, mais aussi, et aussi dans la sexualité, dans la sensualité. Donc vous apprenez à associer d'un seul coup l'amour avec la sexualité. Ce qui fait qu'en fait, même si vous êtes dans une relation ou encore avec des velléités d'être dans des relations, d'entretenir des relations purement sexuelles, hein, qui finalement vous maintiennent dans une sécurité, d'être bien sûr de ne pas tomber amoureux, en tout cas trop profondément, qui joue ce rôle-là de vous maintenir, de vous assurer de vous maintenir finalement dans une activité sexuelle en dehors du lien avec la polarité qui vous complémente, eh bien vous allez ressentir, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, que quand vous pratiquez cette sexualité avec une autre personne, ça n'est plus possible. Alors les choses se mettent en place naturellement, c'est-à-dire que soit vous n'en avez plus envie, soit vous ressentez que votre libido est à zéro, et ça vous étonne vous-même, soit à un moment donné, les faits font que vous arrivez quelque part à avoir cette pratique sexuelle, mais vous ressentez derrière une espèce de sensation comme si vous étiez sale, comme si vous aviez, eh bien, commis l'adultère quelque part. Vous avez vraiment cette sensation comme jamais ça vous est arrivé jusqu'à présent, si vous êtes bien sûr dans cette phase-là, hein, parce que ceux qui sont un peu plus évolués, avancés, on va dire, ça n'a pas de jugement de valeur, bien entendu, vous avez passé cette étape-là, et quelque part, la sensualité et l'attirance sexuelle de la polarité qui vous complémente, donc votre polarité consciente à la base, finalement se fait beaucoup plus naturellement. Vous vous rapprochez tous les deux, et vous ressentez que petit à petit, la sexualité vient se greffer à l'amour profond que vous ressentez pour votre autre polarité. Et c'est comme si vous compreniez enfin ce qu'est l'amour. C'est comme si vous aviez une révélation de ce qu'est l'amour, de ce qu'est réellement l'amour. L'amour n'est pas passionnel, n'est pas une affaire de pulsion sexuelle. L'amour, c'est vraiment arriver à se sentir en complétude avec soi-même, d'arriver à accéder à cette joie, à cette gratitude, à cette paix intérieure qui vous appartient et dont vous êtes responsable de contacter et de maintenir en vous pour pouvoir finalement offrir cette vibration à la polarité qui vous complémente et pouvoir vous retrouver dans cette sensualité qui paraît d'une évidence hallucinante. Et donc, vous vous retrouvez dans cette phase-là. Donc vous pouvez effectivement, suivant l'étape où vous en êtes, ressentir un certain nombre de choses différentes. On vous dit quelque part que là, vous êtes, alors là moi ça me parle plutôt pour ceux qui sont vraiment encore pas complètement concrétisés dans la matière, hein, dans l'association, mais vraiment sur le point de le faire. Donc c'est-à-dire là, vous ressentez tout ça dans la 5D, donc au niveau spirituel, d'accord? Vous êtes dans le conflit, vous êtes clairement dans une nécessité de prendre une décision fondamentale. Vous sentez que là, vous n'avez plus le choix.
D'accord? Alors, ça peut aussi être dans des, comment dire, dans des sensations que vous pouvez ressentir au niveau de votre situation professionnelle. Ça peut être aussi dans une situation où vous sentez qu'il est évident que vous n'avez plus rien à faire dans le couple dans lequel vous êtes actuellement, qu'il ne vous correspond plus, et donc vous entamez effectivement cette démarche de séparation, de divorce, que vous mettez en place dans la matière. En tout cas, là, on vous dit quelque part, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous expérimentez, de par aussi la polarité consciente à la base qui vous complète, de par son attitude, de par son positionnement, qui n'accepte plus clairement certains comportements de votre part, et quelque part elle vous fait un cadeau parce qu'elle vous pousse finalement à vous positionner vous aussi dans votre vie. Elle vous dit écoute, je t'aime profondément, mais clairement il faut que tu mettes en œuvre maintenant tout ce qui est nécessaire pour permettre à notre couple d'être dans la matière. Et pour ça, il faut que chacun puisse s'occuper d'être libéré de tout contrat de son côté. En tout cas, de mettre en place clairement la mise à disposition dans l'énergie, dans les liens, d'accord, pour pouvoir incarner ce couple. Donc voilà ce que vous ressentez. Et du coup, il vous semble que vous partez dans une... vous êtes vraiment dans un état de solitude, dans le sens où vous ressentez que vous avez une décision à prendre et il vous faut, et c'est une étape fondamentale, prendre votre courage, garder la foi et sentir que c'est à vous de reprendre votre bâton de pèlerin, votre guide quelque part, pour pouvoir vous dissocier de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et il n'appartient qu'à vous de le faire, et vous n'avez pas à attendre que l'autre, la polarité qui vous complémente, soit là pour vous tenir la main. Il faut que vous soyez capable de vous prendre la main vous-même. Et donc là, on vous dit, eh bien, préparez-vous à vous recentrer, à opérer à une réduction. Alors, une réduction, c'est quoi? D'abord, c'est un lâcher-prise total par rapport à la matière, par rapport à l'aspect économique. Votre polarité est particulièrement aisée à construire et à mettre en place un univers confortable au niveau de la matière et au niveau financier. Cependant, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que pour pouvoir récupérer ce qui est essentiel et ce qui est la plus grande richesse pour vous, c'est-à-dire votre reconnexion, la reconnexion avec votre âme, avec votre essence, avec ce qui correspond à votre chemin de vie, c'est de vous libérer de ces dépendances matérielles, économiques et financières. Donc on est en train de vous dire, de toute façon, vous avez les capacités de reconstruire quelque chose ailleurs. Mais qu'il faut et qu'il est impératif que vous vous recentriez, que vous lâchiez prise sur des attaches, des dépendances matérielles. Tout ça n'est qu'illusion. Et tout ça, fondamentalement, même si vous n'avez pas encore ou si vous avez un mal de chien à prendre la décision de quitter cet univers confortable, matériel, qui peut être aussi dans l'association, dans un couple particulier, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui a juste le mérite de vous réconforter, de sentir que quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous n'êtes pas complètement seul le soir. Mais quelque part, êtes-vous vraiment en haute vibration? Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est accepter cette diminution, cette frugalité et cet apparent sacrifice. On vous dit, vous ressentez peut-être devoir vous sacrifier pour pouvoir vous retirer d'une situation, mais quelque part ce sacrifice, il est nécessaire et en même temps bénéfique parce qu'il va vous permettre, et ça vous ne le voyez pas encore, une évolution. Vous êtes dans une phase d'évolution et quelque part, vous êtes en train
d'accompagner ce processus d'évolution très puissant dans lequel vous êtes. Donc quelque part, on est en train de vous dire que si vous acceptez de lâcher, en le gérant, bien entendu, du meilleur que vous puissiez, mais simplement à un moment donné, quand on vous donne plus le choix, quelque part, quand vous sentez que vous êtes appelé à mettre en place quelque chose, faites-le, parce que ça va contribuer vraiment à une promotion, une reconnaissance. On est en train de vous dire que vous, si vous vous focalisez clairement sur uniquement ce que vous perdez, en fait, vous oubliez d'appréhender finalement ce que vous allez gagner derrière. Et là, on vous dit que on vous promet quelque part et on vous dit, mais gardez ce bonheur, la joie en vous. Il est vraiment important que vous bénéficiez, enfin que vous gardiez, que vous mainteniez ces activités ou ce lien. Hein. Vous êtes en contact avec votre autre et quelque part il vous apporte, quelque part vous ressentez la joie de constater l'énergie positive quelque part que vous expérimentez quand vous êtes avec la polarité qui vous complémente. Clairement. Et donc, comme dans la polarité consciente à la base, vous voyez que vous aussi, vous avez cette carte qui ressort et on vous dit, vous êtes en plein progrès. Vous êtes dans une phase, clairement, d'ascension, très puissante, d'ascension, de progression. Vous êtes vraiment dans un développement. On vous parle de communauté. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de prendre en conscience, ou en tout cas, vous êtes sur le point de le faire, que finalement, quand vous vous retrouvez en apparence dans vos croyances limitantes, dans un comme si vous alliez tout lâcher, que vous alliez tout perdre et d'un seul coup vous sentez mais je vais me retrouver seule, je vais me retrouver à la rue. Ça, ce sont des croyances limitantes. Et c'est là que vous découvrez qu'en fait, quand vous êtes dans une situation où vous acceptez de lâcher prise sur certaines conditions matérielles, économiques, eh bien vous vous rendez compte que vous avez une richesse qui arrive à vous, notamment par le biais du collectif. On vous parle de communauté. On vous parle vraiment alors à la fois aussi avec votre la polarité qui vous complémente, hein, quelque part vous ressentez de plus en plus la puissance de ce lien, la bienveillance mutuelle, la bienveillance aussi que vous pouvez ressentir certainement dans les nouvelles rencontres ou dans certaines rencontres qui du coup dans l'état dans lequel vous êtes actuellement, où vous avez choisi de vous engager quelque part et vous voyez vraiment qui sont les personnes. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais par contre vous sentez vraiment des valeurs profondes, une bienveillance profonde. D'accord ? On vous dit que ça va renforcer vos liens. Le fait que vous preniez cette décision quelque part, que vous vous mettiez, que vous acceptiez de vous mettre en condition d'accueillir ce couple va renforcer vos liens. Et là, comme par hasard, on vous dit aussi, on vous parle du retour, mais on vous parle aussi de sexualité sacrée. On vous dit que c'est le début d'un nouveau cycle. Et effectivement, on est en plein dans la concrétisation dans la matière de cette nouvelle ère qui nous demande en urgence d'intégrer et d'incarner notre mission de vie. Donc là, on vous parle de ça, mais on vous parle aussi de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de libre arbitre, clairement, parce que la décision, vous l'avez déjà prise. Vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais cette décision, vous l'avez prise. Vous commencez à comprendre que vous êtes là et c'est pas par hasard. Et que si vous êtes là, c'est pour accomplir quelque chose de particulier. Et que quelque part, la concrétisation de cette association a une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que l'association, l'incarnation du couple sacré uniquement. Alors bien entendu, l'incarnation du couple sacré est fondamentale, mais vous comprenez que cette
que cette incarnation de couple sacré a vraiment une dimension et un objectif au-delà de vous individuellement. Et vous comprenez quelque part que en incarnant ce couple, à l'étape où vous en êtes ici, arriver dans votre évolution quelque part, c'est la suite logique que vous allez commencer à pratiquer une sexualité qui va répondre au-delà de vos attentes les plus folles, je dirais, en matière d'intensité vibratoire, parce que la sexualité dans le couple sacré a vraiment une dimension énergétique à recréer l'état originel du couple avant la séparation. Donc en fait, la sexualité sacrée, c'est le retour à la forme originelle de ce couple, c'est l'unicité. La sexualité sacrée, c'est ce qui vous maintient dans l'unicité, clairement. Et c'est un outil, pour parler techniquement, d'accord, c'est un outil qui maintient le couple sacré à l'entretien de sa vibration, de sa haute vibration, et cela lui permet de recevoir un certain nombre d'informations et de faire remonter des mémoires positives en toute sécurité, c'est-à-dire sans être, on va dire, parasité, d'accord. À chaque fois que vous avez une sexualité avec quelqu'un, à un moment, vous avez dans l'acte sexuel notamment, vous avez des parasitages, des pollutions qui interviennent. Et le seul moment où vous êtes totalement protégé dans votre sexualité, c'est quand vous la pratiquez dans votre couple sacré, avec la polarité qui vous correspond. Alors la polarité consciente à la base l'a déjà compris depuis longtemps, ça l'a déjà intégré, mais vous effectivement vous aviez un certain nombre de mémoires en lien avec ça qui vous dissociaient finalement l'amour de la sexualité, et là vous êtes en train de l'intégrer, en tout cas vous allez l'intégrer. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez comprendre que en incarnant votre couple sacré, ça va vous amener l'abondance, la prospérité, ça va vous mettre vraiment, vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin de lutter pour pour vibrer et pour constater l'abondance à tous les niveaux, pas uniquement financier, dans votre vie. Vous allez vraiment intégrer ça. Alors là, ici, on vous parle de schizophrénie. Donc pour moi, là, clairement, on vous dit effectivement, là, vous êtes complètement dans ça. D'accord? Donc là, on vous confirme que là, vous êtes à la croisée des chemins, vous savez et vous êtes mis au pied du mur, on peut pas plus, parce que les énergies sont puissantes en ce moment, on vous laisse plus le choix, et vous avez un mal de chien à lâcher l'ancien, d'accord? Ou vous êtes en train de le faire. Donc vous êtes vraiment dans cette situation très inconfortable, quelque part schizophrénique d'ailleurs, de sentir qu'il y a un truc qui s'en va là. Mais acceptez de le lâcher, parce que quelque part, si vous lâchez ça, vous allez vraiment permettre à l'autre personne qui est en lien avec vous de pouvoir elle aussi se retrouver avec la personne qui lui correspond. Il faut vraiment bien intégrer que si vous avez un mal de chien à quitter une situation dont on vous présente et dont vous ressentez qu'elle ne vous correspond plus, c'est parce que pour elle aussi, d'accord, vous ne lui correspondez plus. Et donc, quelque part, le fait de prendre cette décision, c'est faire du bien à tout le monde. Il faut vraiment que vous intégriez ça. Et d'ailleurs, on vous parle, vous voyez là, ces deux rapaces qui sont en haut, qui ont cette espèce de point de vue beaucoup plus en hauteur, et qui vous disent, qui savent clairement. Et d'ailleurs, on le retrouve ici, l'aigle. D'accord? Ça me fait penser aux animaux totems, ça. Ils ressortent beaucoup, les animaux totems en ce moment en séance. Ils sont vraiment très puissants et très actifs pour vous guider. Donc là, on est en train de vous dire, mais regarde, tu vois en fait, voilà, les possibilités. D'accord? Et là, vous avez 2-2, clairement. Donc là, on vous dit,
vous êtes dans la dualité du mental, d'accord? Là, on est dans l'énergie du mental, donc dans votre mental, voilà ce que ça fait, ok? Donc laissez tomber votre mental, là, vous le lâchez parce que vous vous faites trop maîtriser par votre mental, vous aussi, et là, on vous est en train de vous dire que si vous rentrez, si vous voulez, dans la matière, du coup, vous lâchez prise et vous laissez guider dans la matière, en fait, on est en train de vous dire, vous transformez cette carte-là et vous changez la perspective, et là, on est en train de vous dire, mais là, il y a un champ de possibilités qui s'offre à vous. Donc, accueillez-le, laissez faire. Et on est en train de vous dire que c'est la source. La source met en œuvre tout ce qu'il faut. Donc, en fait, ce que vous ressentez là, l'instabilité que vous ressentez, le fait que votre autre polarité soit en train de vous dire à un moment donné, il faut prendre la décision, quoi. On va pas rester comme ça éternellement. Je suis pas le plan B, je suis pas juste le filet de sauvetage. Ok, maintenant on sait qu'on se correspond, on sait qu'on a des choses à faire ensemble, on sait très bien que c'est pas le monde de oui-oui, on sait très bien qu'il y a des choses qu'il va falloir transmuter, il y a des choses qu'il va falloir rééquilibrer, mais on y va, on prend la décision et on y va, et on va y aller. Et donc la source là opère, la source est opérante, et la source elle dit maintenant, on remet tout à plat, et on y va, et on lâche, et on s'engage. Voilà, on ne sait pas sous quelle forme exacte ça va se concrétiser, mais en tout cas, on y va. Et on vous dit, pour ça, eh bien, il faut accepter les compromis. Donc moi, ça me fait penser au fait que si, par exemple, vous êtes dans un couple ou alors dans une situation professionnelle, par exemple, dans une situation X ou Y, dans laquelle vous vous êtes mis concrètement, mais qui vous appartient maintenant de lâcher, eh bien si pour lâcher et pour vous libérer, il faut faire des compromis, c'est-à-dire, je sais pas, moi dans une situation professionnelle, de dire bon, on passe à mi-temps. On passe à mi-temps parce que moi je veux développer autre chose à côté, donc voilà, d'accepter qu'il y ait un moment comme ça de transition pour pouvoir justement enclencher quelque chose de concret, déjà mettre un pied, même si c'est pas les deux pieds, mais en tout cas un pied. Et puis si vous êtes dans une situation de couple, eh bien de dire bon, écoute, on met en place cette séparation, clairement, parce que c'est mieux pour tout le monde. Et puis voilà, j'accepte de lâcher du matériel, du financier, parce que clairement, à un moment donné, j'ai de toute façon toutes les capacités de remettre des choses en place et de revibrer l'abondance dans ma vie. Donc, on le dit que quelque part, là, on vous confirme que vous ressentez la nécessité de plus en plus urgente de votre autre. D'accord ? En tout cas, vous avez une énergie du féminin, de la femme qui opère en vous. Donc vous sentez vraiment que vous êtes de plus en plus à l'écoute de vos intuitions et de votre autre polarité. On sent vraiment, vous ressentez vraiment vous ressentez de plus en plus cette nécessité. Et si vous êtes en distanciation parce qu'elle vous a fait, ou il vous a fait sentir que là, c'était plus possible de toute façon, à un moment donné, il faut y aller, parce que si on n'y va pas, on concrétise rien du tout, clairement. On reste dans le tiède ou au milieu, et au milieu, il se passe rien. C'est comme l'encéphalogramme plat, en fait. C'est ni haut, ni bas, c'est au milieu, ok ? Donc, ça peut être une position de sécurité, de relaxation, qui est bien d'opérer à un certain moment, mais ça peut pas être éternel. Donc vous ressentez vraiment cette nécessité fondamentale de votre autre polarité. On vous dit que là, vous ressentez dans ce que vous vivez actuellement, c'est un message de votre âme, ok, qui vous dit que quelque part, ce que tu vis là, ce lien, tout ce que tu vis en lien avec l'autre polarité, celle qui te complémente, c'est de toute façon ton chemin de vie. Ce parcours de flamme jumelle et de couple sacré, c'est votre chemin de vie. Et vous ne pouvez pas négocier avec ça, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. C'est pas moi qui le dis, clairement. Là, on vous dit, voilà, c'est votre âme, c'est l'âme qui parle, c'est la source, d'accord ? C'est la source qui opère, c'est la source. Voilà ce qu'on vous dit. Et sinon, voilà, le libre arbitre, c'est ça. Clairement. Sinon, c'est voilà, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir comme maintenant, si vous n'avez pas encore complètement concrétisé,
vous allez ressentir que vous êtes quelque part passé à côté de quelque chose. Peut-être dans une zone de confort, mais passé à côté de quelque chose. Voilà. Et ça risque d'être quelque chose de très lourd à porter. Alors, on vous dit que, encore une fois, hein, potentialité. D'accord? On vous parle de potentialité. On vous dit, mais là, tu te rends pas compte à quel point tu es à la croisée des chemins. Tu es en train de concrétiser dans la matière, maintenant, ce que tu ressens énergétiquement depuis un certain temps. Et on vous dit que de toute façon, l'issue sera heureuse. Et voilà, ce qu'on vous dit, c'est clairement, hein, votre autre très, très, très présent en vous. Très présent en vous. Alors, je pense que, le message que je ressens, moi, c'est que vous ressentez votre autre polarité constamment. Alors, même si, à un moment donné, vous vous dites, alors à cette étape-là, vous n'en êtes pas à ça. Vous avez déjà intégré, mais vous ressentez que quelque part, vous pouvez pas lutter, hein, ça sert à rien de lutter. C'est je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Vous pouvez avoir de plus en plus de synchronicité. Si vous êtes encore en train de vous dire mais je fais quoi, comment je fais, si ça marche pas, etc., etc. Eh bien là, vous devriez avoir des synchronicités ou des messages clairement qui vous confirment que de toute façon c'est comme ça, il faut y aller. On vous reconfirme que vous êtes dans une énergie de purification. Le feu est encore présent. D'accord? Là, on vous le mettez. Purification par le feu. Donc là, on vous dit, vous êtes en train de apurer le matériel traumatique. Vous ressentez vraiment une forte énergie aussi, le feu, c'est rentrer en action. Vous ressentez ça. On vous dit que vous allez certainement ressentir le besoin de prendre de la hauteur, ou en tout cas, les énergies ambiantes vont vous amener à prendre de plus en plus de hauteur par rapport à la situation que vous vivez, et ça va quelque part, hein, les choses sont bien faites, vous aider à prendre la décision qu'il vous convient de prendre. C'est-à-dire, vous allez prendre de plus en plus conscience de ce que vous êtes en train de vivre et que ça ne vous correspond vraiment plus. Ça va vous amener quelque part à contacter, et là je vous incite à le faire, contactez vos guides, vos animaux totems, connectez vraiment tout l'espace sacré qui vous qui est en vous, parce que vous allez avoir vraiment vous êtes accompagné, d'accord? Quand vous êtes sur ce chemin, vous êtes accompagné. Alors les gens qui font l'accompagnement avec moi, avec l'hypnose, savent, hein, et systématiquement ils contactent leurs guides, ils contactent leurs animaux totems. Vous savez à quel point vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc sollicitez-les, ils sont là pour ça. On ne vous demande pas de faire harakiri et d'avancer en rampant sur le sol et en vous éclatant la peau, là. Non, c'est pas ça, d'accord? Vous êtes accompagné, sollicitez l'aide de vos guides ou de votre guide. Vous avez un choix à faire, donc ce sera d'une grande aide. Et ce choix, je vous assure qu'il va vous amener vers une profonde transformation, d'accord, à la fois de vous-même et de votre environnement. Une transformation qui est de toute façon en écho avec ce qui se passe dans le monde actuellement, qui va amener vraiment à une révolution. Vous avez enlevé le masque, clairement, et vous allez en finir avec la vie stérile que vous constatez actuellement ou que vous avez mené jusqu'à présent. C'est comme si vous aviez une prise de conscience que tout ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent n'était purement et simplement là que pour vous rassurer, mais vous bercer d'illusions. Vous n'êtes pas sur votre chemin. Et enfin pour le lien, maintenant, alors le tirage il est vraiment super, clairement. Alors il y a 4 cartes qui sont sorties pour l'oracle de l'archange Michael, de l'ange bleu. Il y a la carte épée d'Orion, donc ce qui nous dit qu'il y a vraiment une énergie sur le lien là,
actuellement de recentrage. Pour moi, l'épée d'Orion, c'est vraiment l'alignement. Donc, vous voyez, on vous parle de regarder à l'intérieur de vous. Pour moi, ça, c'est vraiment le symbole de l'alignement. C'est vraiment, en fait, la canalisation par le coronal, ok, l'ancrage à la terre. Et du coup, quand tout ça est aligné, le centre au milieu, le cœur s'ouvre. Et vous avez cette espèce de notion, d'ailleurs, qui est ressortie dans une séance, la personne se reconnaîtra, du tor. Du tor qui part du centre, voilà, et qui revient comme ça de chaque côté, ok. Et donc il y a cette notion effectivement d'équilibre des deux polarités, d'alignement vraiment du supérieur à la terre, et donc qui permet cette ouverture de cœur quelque part, et qui crée ce bouclier quelque part, qui est un peu la Merkaba, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est vraiment... on est dans un vortex énergétique, il y a vraiment une notion d'alignement que vous allez ressentir à la fois individuellement, mais aussi tous les deux, à deux. On vous parle, regardez cette belle carte, qui était déjà en dos de deck sur le tirage de la polarité consciente à la base. Et là, ça ressort pour le lien directement, donc en plus 111, d'accord, sans commentaire. Et donc là, on est en train de vous dire que vous êtes à une étape majeure de transition, en fait, à une étape d'élévation de conscience de votre âme. Donc vous êtes vraiment, alors vous voyez, il y a un petit peu, j'essaye de faire sans reflet, voilà. Vous voyez cette invitation à aller sous ce portail, sous cette arche de lumière, et qui est vraiment l'aboutissement de l'élévation, d'une élévation supérieure, donc de conscience de votre âme. Et là, vous êtes en train de passer à un niveau vraiment d'un bond de géant, et c'est pour ça que vous ressentez actuellement tout un tas de peurs, remontées d'angoisse, de flip, d'accord, de flip de toutes sortes, parce qu'effectivement, je vous avais déjà expliqué qu'à chaque fois que vous montez d'un cran, il faut effectivement lâcher du lest, c'est le cas de le dire, et quand on lâche quelque chose, en général, ce sont les mémoires négatives, et donc en général, on vibre bas, d'accord, on est fatigué, on ressent qu'effectivement on est alourdi, mais c'est une condition sine qua non pour pouvoir justement observer ces mémoires et pouvoir s'en occuper. C'est une opportunité effectivement de grandir. Et comme vous faites ce travail, comme vous êtes sur ce chemin-là, eh bien voilà ce qui se passe. Vous êtes dans ce portail énergétique qui vous permet de pouvoir passer des échelons. On vous dit avec l'étoile éternelle, on vous dit d'écouter votre cœur. Votre cœur est un de vos meilleurs alliés. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'avec votre inconscient, votre cœur est votre meilleur allié. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Écoutez votre cœur. Suivez votre guidance personnelle. Suivez votre guidance intérieure. À cette étape-là du parcours, vous êtes en capacité et quelque part ça fait partie de votre job, vous savez le faire, il faut que vous vous écoutiez. Vous n'êtes plus perméable aux influences extérieures, d'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit. Et là on vous dit que franchement, c'est hyper positif. D'accord? C'est très positif. Attendez-vous à des choses qui sont même quelquefois inattendues, d'accord, à des choses qui sont vraiment super positives d'un seul coup, là, qui vous mettent en joie, une concrétisation dans la matière vraiment de cette élévation, d'accord. Donc voilà ce qu'on vous dit. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant et très fort qui se passe en ce moment. Alors on vous parle, on vous dit, voilà l'énergie dans laquelle vous allez vous retrouver dans le lien. Il y a une notion de modération, d'humilité.
vous êtes dans une... Et vous ressentez, de toute façon c'est vraiment ce qu'on ressent, hein, quand on est vraiment dans cette phase-là d'accomplissement ou de concrétisation dans la matière de l'association, on est en modestie totale, c'est-à-dire on ressent cette humilité, on ressent qu'on n'est absolument plus du tout mu par cet ego blessé, hein, qui nous faisait réagir ou surréagir. On est vraiment dans une paix, et quelque part c'est comme si on avait besoin de pas grand-chose pour être heureux. En fait on vibre l'amour, et donc quelque part il n'y a pas de pulsion ressentie de compensation, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur de soi. Il y a vraiment ce respect de soi, cette bienveillance vis-à-vis de soi-même et de la polarité qui vous complémente. Donc vous vous sentez vraiment en autosuffisance et en joie d'être simplement l'un avec l'autre, de vous ressentir aussi même à distance. Là vous êtes vraiment dans une phase où de toute façon vous maîtrisez la 5D. Ça j'en reparlerai aussi dans des vidéos suivantes. Vous maîtrisez la 5D. Vous savez que tout commence, la création commence en 5D, et qu'ensuite il suffit juste d'avoir la patience, sans rien attendre de précis, la concrétisation dans la matière. On vous parle de famille, on vous parle de lien de sang, vous ressentez que vous faites partie du même cocon, du même noyau, vous êtes connectés, vous êtes à la fois l'un avec l'autre, vous vous sentez vraiment, on parle d'âme sœur, d'accord, il n'y a pas de notion de couple sacré dans ce jeu-là. On vous parle de vie de famille aussi, donc il y a de grandes chances pour que certains d'entre vous soient en train d'expérimenter, ça je sais que c'est le cas, soient en train d'expérimenter cette vie en commun. Alors vous n'êtes pas obligés d'habiter ensemble, hein, mais en tout cas vous avez des projets en commun, vous construisez des choses en commun, vous incarnez une famille. Puis vous pouvez aussi ressentir des connexions avec vos regroupements d'âmes, c'est-à-dire votre famille d'âmes. D'accord ? Vous pouvez vraiment sentir ça. Alors vous sentez que y a une nécessité de se maintenir dans une autodiscipline, dans une pratique. Ça revient finalement l'humilité, la modestie. Hein. Vous sentez que rien, quelque part, on n'est pas dans la zone de confort. Vous avez mis des limites, vous savez jusqu'où vous pouvez aller, vous savez la limite à ne pas franchir. Vous savez qu'il faut savoir se doter de patience avant de voir se créer quelque part, se manifester certaines choses dans la matière. Vous savez ça, vous l'intégrez et vous vous entraînez quelque part à la patience, d'accord ? Vous comprenez quelque part que les moments où c'est beaucoup plus lent, les moments où c'est un peu plus distant, c'est nécessaire à une phase de maturité ou de constitution, de recharge, de ressources d'énergie nécessaires pour pouvoir perdurer à un moment donné dans l'action au moment le plus opportun. Donc on vous parle d'attraction des opposés, donc là quelque part vous sentez vraiment cette attraction sensuelle l'un envers l'autre, vous ressentez vraiment ça, vous ressentez effectivement cette sensualité confirmée ici, mais aussi la commissure des lèvres parle d'un ressenti certain de devoir préserver quelque part votre corps, c'est-à-dire qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous ingérez, qui vous maintiennent en bonne santé, en bonne énergie. Certainement que là, on vous parle effectivement de faire attention à comment vous vivez, comment vous faites attention quelque part à votre corps, qu'il est nécessaire de maintenir en bonne santé, en bonne énergie. Ça peut aussi parler, pourquoi pas, de l'expression, de la parole. Ça pourrait très bien être le chakra de la gorge, mais
ce sont des sens là qui parlent quand même de sensualité, enfin bon c'est évident en même temps, mais on vous dit voilà, vous, c'est comme si vos paroles étaient finalement à l'image de la lumière que vous détenez, d'accord? Donc vous ingérez de la lumière et vous dispensez de la lumière. Ok. Donc là, on vous dit que pour certains, suivant l'étape dans laquelle vous êtes, d'accord, dans cette phase d'association dans la matière, n'est-ce pas, vous pouvez, avant l'accomplissement dans la matière, ressentir que des réminiscences de peur, d'angoisse, de doute, d'accord? La période actuelle est malheureusement un peu favorable à ça. Je viens de vous expliquer dans la polarité inconsciente à la base ce qui se passait. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie quelque part des expressions, des situations que vous avez quelque part à vivre pour pouvoir vous mettre en capacité de mettre le doigt sur ce qui encore c'est d'identifier ces grains de sable dans les rouages qui vont vous appeler quelque part à finalement peut-être à intégrer comment fonctionne votre mental, donc qui est une partie de votre esprit, et comment dans des situations comme ça de grandes décisions, finalement il intervient, mais en vous maîtrisant. Et quelque part, si vous l'écoutez trop, vous vous laissez maîtriser par l'extérieur. Donc à vous de rééquilibrer tout ça, de transmuter tout ça, et finalement de vous remettre dans une énergie où c'est votre âme qui va prendre le dessus. C'est le discours et l'énergie de votre âme qui va prendre le dessus. Parce que peut-être que là, cette incertitude, ce doute que vous pourriez ressentir avant l'accomplissement, va vous amener encore les vieilles peurs en lien avec oulala, mais c'est quoi? Je vais me faire enfermer, je vais perdre ma liberté, je vais voilà. Il se peut aussi que là, vous ressentiez tout simplement cette carte aussi, parce qu'il y a beaucoup plus, là à l'étape où vous en êtes, vous commencez vraiment tout ce qui est en lien avec votre couple sacré quelque part, il y a quasiment plus de doute, d'accord? Mais par contre, vous pouvez aussi ressentir cet enfermement dans le lien que vous pouvez avoir avec une énergie tierce, que ce soit un couple dans lequel vous êtes, une relation familiale ou amicale, et vous ressentez de plus en plus fortement là, finalement, cet enfermement dans ce lien-là et qui ne vous correspond plus, d'accord? Et donc là, on vous dit surtout, restez, écoutez votre intuition, soyez vraiment dans la patience, soyez dans la connexion avec soyez dans l'enracinement, connectez vraiment toutes les énergies environnantes pour pouvoir capter le positif, capter la lumière pour pouvoir justement aboutir à ce que vous sentez devoir faire. Alors ensuite on vous parle, bon voilà, c'est vraiment un joli tirage, on vous parle d'accomplissement dans le lien, d'accord, on vous dit restez concentré sur vos rêves, donc on est en train de vous dire, voilà, c'est en train de se concrétiser, même si vous ne le voyez pas dans la matière encore, peut-être tout à fait, mais là c'est en train de se faire, vous le sentez, d'accord, et là vous êtes vraiment, on vous prédit l'épanouissement, l'harmonie, la protection, donc vous êtes vraiment sur votre chemin, et on vous parle d'amour éternel. Donc amour, harmonie, épanouissement, harmonie, protection. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors ensuite, pour terminer, la synthèse un petit peu avec l'oracle bleu, on nous parle d'émotions dans cette période-là pour le lien, donc vous allez ressentir vraiment des émotions, vous allez être très influencé par tout ce qui est instinctif. Alors vous allez ressentir effectivement des émotions presque animales, remontées,
avec les énergies qui se passent actuellement. Donc ne vous en inquiétez pas, c'est normal, c'est une réaction normale. Moi, cette carte me parle aussi d'animal totem. Beaucoup d'animaux totems sortent en séance. Donc le monde animal est très présent et d'une grande aide pour nous humains dans la période dans laquelle nous sommes en ce moment. On vous dit pour certains que vous êtes clairement dans une étape de séparation avec tout ce qui ne vous correspond plus. Tout ce qui appartient à l'ancien, c'est pas possible, c'est plus possible. Vous le ressentez, vous ressentez ça d'ailleurs comme un sacrifice finalement aujourd'hui. Vous ressentez que vous êtes en train de vous sacrifier dans une histoire ou dans un lien qui ne vous correspond plus. Donc là on vous dit que ça peut vous paraître effectivement comme un monde effondré, que vous soyez obligé finalement d'abandonner quelque chose. Vous pouvez très bien vous dire mais tout ça pour ça, mais je comprends pas. Oui, mais c'est comme ça, voilà. Donc ça ne correspond plus, ce n'est plus aligné. Là, si vous êtes dans cette relation-là encore, vous n'êtes pas là, d'accord? Or là, on vous dit, voilà dans quoi vous êtes, voilà dans quoi vous entrez. Donc en fait, on est en train de vous dire que de toute façon, même si vous prenez cette décision et que ça vous paraît un cataclysme, un drame, ça ne l'est qu'en apparence, parce que quelque part, vous allez arriver à un état, ça va vous amener le fait d'acter cette distanciation, cette séparation avec des liens qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, qui ne sont plus en écho avec en résonance avec votre âme. C'est tout simplement que ça va vous apporter un air frais. Ça va vous apporter quelque part une nouvelle influence, une nouvelle énergie, beaucoup plus fertile, beaucoup plus en lien avec finalement qui vous êtes, d'accord? Et on est en train de vous dire que quelque part, le lien entre dans le couple est en train vraiment de se renforcer. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et pour moi, l'attachement, d'accord, ça n'est pas négatif. Un lien, c'est un attachement. Et tous les liens et tous les attachements ne sont pas négatifs. Quand on vous parle de détachement, c'est effectivement une nécessité avec certaines personnes, avec certaines situations. Mais quelque part, vous êtes en lien avec votre couple, d'accord, votre binôme quelque part, de couple sacré, et vous ne pouvez pas rien ressentir. C'est évident. Vous êtes en lien, d'accord? Donc le fait que vous soyez à un moment donné dans une distanciation pour pouvoir opérer une certaine concentration sur vous pour atteindre finalement cette complétude, cette unicité en vous qui va vous permettre ensuite de vibrer cet amour inconditionnel, de joie, de paix, de gratitude, pour pouvoir justement vibrer la joie, le bonheur, et donc pouvoir être du coup en capacité de pouvoir vibrer l'amour inconditionnel avec votre autre, qui n'a rien à voir avec le côté on s'aime, quoi qu'on fasse, voilà, là on est loin, là vous avez atteint un niveau quelque part qui n'a rien à voir avec ce que vous avez expérimenté il y a quelques années de ça. Si on vous parle aujourd'hui d'amour inconditionnel, vous ne l'intégrez plus et vous ne le comprenez plus, en tout cas, de la même façon que vous l'intégriez il y a 3 ans de ça ou il y a même 1 an de ça. Voilà. Donc là, vous êtes dans l'aboutissement d'une phase fondamentale qui est l'association dans la matière. J'espère que ce tirage vous aura donné des infos qui pourront vous aider à surfer, voilà. Même si vous n'avez pas encore tout à fait bien, je pense que là vous allez commencer à y arriver. Pour beaucoup, vous savez déjà surfer à cette étape-là. Et quelque part, si vous ne savez pas encore et que vous buvez le bouillon,
ne vous inquiétez pas, à un moment donné, vous arriverez à rester suffisamment sur la planche. Et surtout, la grande surprise, c'est que ce moment-là arrivera au moment où vous vous y attendrez le moins. Je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous.